ils n'ont pas ce positionnement de consultant. Ils ont vraiment ce positionnement d'accompagnant. D'ailleurs, la façon dont ils se positionnent, c'est vraiment job coach. C'est-à-dire que c'est évaluer à la fois les difficultés personnelles et professionnelles, mais on s'approche beaucoup plus, on travaille beaucoup plus sur la sphère du professionnel, et donc sur l'intégration dans une entreprise, ou en tout cas la recherche d'emploi. Moi, dès le départ, j'ai trouvé un job. Donc l'objectif, c'était vraiment de m'accompagner dans la prise d'emploi et dans la communication avec mon employeur pour pouvoir positionner les choses à la fois en dédramatisant et en m'appuyant sur les atouts aussi que mon profil pouvait présenter pour faciliter l'intégration dans l'entreprise sans heurts. Donc voilà, c'était un cycle, ça se passait super bien, j'étais à fond, enfin même à 150 ou 200%. Ensuite, il y avait un clash, et ensuite, il y avait un effondrement, et puis voilà, ça pouvait arriver jusqu'au burn-out, et soit licenciement, soit voilà, rupture, et voilà, et je recommençais ce cycle-là. Donc là, l'objectif de l'accompagnement, c'est vraiment de sortir de ce cycle, de voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et de réapprendre, on va dire, à faire des petits pas au niveau professionnel. Parce que moi, on va dire que je suis un peu comme un chien de traîneau, mais qui n'arrive pas du tout à prendre le rythme, c'est-à-dire qu'il tire à fond au début et qui lâche tout ensuite. Le premier point qui me vient à l'esprit, c'est la bienveillance. C'est la bienveillance et la convivialité. C'est-à-dire que on fait un peu quelque part un trinôme où les accompagnants sont là en support, d'abord en posture d'écoute, pour savoir où sont les problèmes, pour aider aussi à décortiquer les problématiques et puis voir dans les problèmes qu'on rencontre, en tout cas que je rencontre dans la vie professionnelle, savoir aussi objectiver, c'est-à-dire qu'est-ce qui relève de difficultés qui peuvent être intrinsèques à l'entreprise. Là, moi, je fais partie d'une entreprise qui est en développement exponentiel. Donc voilà, c'est un peu en mode start-up, donc ça tiraille, ça tiraille un peu. Il peut y avoir des problèmes de communication, des problèmes d'accélération permanente qui font que c'est difficile à suivre. Et quels sont les problèmes qui sont liés moi à ma posture, à mes propres difficultés, et justement comment réussir à équilibrer ça. La différence entre la confiance en soi et l'estime de soi, c'est-à-dire que moi au niveau professionnel, je peux avoir extrêmement confiance en mes capacités, mais être extrêmement en réserve et en déséquilibre permanent dans mes relations professionnelles. Et oui, c'est quelque chose qui permet, qui participe à cette acceptation et du coup à cette capacité de retour pas à des coups de collier monstrueux et à des arrêts forcés parce que je ne suis pas capable d'encaisser plus, mais à reprendre une méthode de petits pas en prenant en compte mes forces et mes faiblesses. Ce que je trouve extrêmement agréable dans le fait qu'on choisisse de façon extrêmement libre l'endroit et même ensemble en fait, l'endroit où on va se retrouver, c'est que ce sont des endroits neutres, ce sont des endroits calmes, ce sont des endroits où on prend le temps et c'est pas un cadre rigide. Le simple fait d'arriver, moi c'était le cas à Cap Emploi, le simple fait d'arriver dans des bureaux où il y a une consultante, on a un rendez-vous, on attend à l'extérieur, ensuite on va rentrer chez la consultante quand c'est entre guillemets son tour, et être dans un échange qui, pour moi en tout cas, c'est pas le fait que ça soit structuré comme ça, mais pour moi en tout cas me met dans une position d'infériorité. Je le ressens comme tel. Et donc, j'ai un peu l'impression d'être la demandeuse d'aide, la demandeuse de service, la, entre guillemets, poseuse de questions. Alors que là, le fait de se retrouver autour d'une table, dans un environnement totalement neutre et par choix collectif, c'est-à-dire on dit on se retrouve au craft ou on se retrouve au restaurant ou autre, c'est un temps de pause qui est convivial et amical et qui incite beaucoup plus à l'échange et à la confiance et également
à la confiance en soi, à l'estime de soi. Un point majeur, c'est que moi j'ai eu initialement un diagnostic de... comment ça s'appelle ? De bipolarité, pardon, qui me posait une problématique de, purement gestion des émotions, alors que moi, ma problématique, elle est majoritairement gestion de l'énergie et capacité à percevoir ce qui se passe autour de moi, notamment en termes de personnes, de relations, etc. Donc j'étais très mal à l'aise avec ce diagnostic. Et là, c'est clairement en fait emploi accompagné qui m'a permis de m'orienter vers ce questionnement de l'Asperger et qui m'a permis aussi de financer un diagnostic et de pouvoir faire cette démarche. Ils m'ont aidé, on va dire, ils m'ont donné des, je dirais pas des béquilles, mais plutôt des rails en fait, pour m'y retrouver. Parce que même moi, j'ai tendance à partir un peu dans tous les sens, voilà, dans mes réflexions, dans mon mode de fonctionnement. Et ils aident énormément à recentrer. À se recentrer et à recentrer le sujet. C'est-à-dire aujourd'hui, on va parler de là. Et puis on peut faire des digressions, mais ils me ramènent au point et au sujet qu'on doit traiter.